Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Nous nous retrouvons pour une nouvelle session d'information sur BSC Télévision. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. La reprise des combats est effective depuis ce vendredi 11 novembre dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources de la société civile, il y a eu crépitement des balles et explosions dans plusieurs localités, occasionnant ainsi des mouvements, des déplacements des populations. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a été entendu par les députés membres de la Commission de droits de l'homme au sujet des écoles qui fonctionnent sans arrêter. Vous suivrez dans ce journal la réaction du ministre de l'EPST au sortir de cette audience. Voilà tout pour les titres, Madame, Monsieur, bienvenue. Ouvrons ce journal avec cette information en bref et en images. Les combats qui ont repris ce vendredi 11 novembre dans le territoire de Rutshuru entre les FARDC et les rebelles de M23 se poursuivent sur l'axe Kaunga-Mabenga RN2 dans le territoire de Rutshuru. Plusieurs sources de la société civile indiquent entendre des crépitements des balles et des explosions dans plusieurs localités de ces territoires. Des nouveaux mouvements de déplacement de population s'observent dans la zone à la suite des combats. Pour rappel, plusieurs jeunes de la République démocratique du Congo s'y sont enrôlés au sein des FARDC, se disent avoir répondu à l'appel du président en vue de défendre le pays contre l'agression rwandaise sous couvert M23. En Ituri, plus de 300 jeunes Ituriens ont répondu à l'appel du commandant suprême des forces armées, Félix-Antoine Tshisekedi, à intégrer l'armée. Ce jeudi 10 novembre, le commandant de la 32e région militaire, le général-major Peter Chirimwami, a encouragé ses volontaires pour leur détermination à servir sous le drapeau. C'était au cours d'une causerie morale au quartier général de la 32e région militaire à Bunia. Ils sont au total plus de 300 jeunes Congolais vivant en Ituri, parmi lesquels des filles prêtes à renforcer le rang des forces armées et batailler contre le Rwanda et les M23, agresseurs de la RDC. C'est à la suite de l'appel vibrant à la mobilisation générale du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui a trouvé un écho favorable auprès des jeunes Ituriens, motivés à défendre l'intégrité du territoire national jusqu'au sacrifice suprême contre la guerre d'agression du Rwanda sous couvert du mouvement terroriste du M23. Si ebote bakiana tukuye mambo tuende tupiganie nchi yetu. Sasa tunasema karibu wa president hivi. President, sikia kilio yetu, si batoto wa Bunya, si batoto wa Ituri. Tunalia sana, tunalomba ta. Sasa hivi tuende tupike ile Rwanda banatesa sie sana. Tuende tukamate kizirani yetu nayo. Bangura batulisi misa mingi. Esengeli tobeta bango. Toza tite wakati mboka na biso. Les commandants de la 32e région militaire, général-major Chirimwami Peter, entouré de son état-major, a encouragé ces jeunes ce jeudi à Bunia avant d'appeler le membre de groupes armés qui traînent encore dans la brousse à rejoindre le camp de la patrie. Ni rais mwana panaka magrade, munasikia? Mtu hawezi kuamuka asubuhi aseme mimi nageuka general. Hapana. Mwambie wa vijana wenyewe wako na nguvu watoke ndani ya vikundi ya kushika silaha wakuje hapa kujiandikisha kusudi wapate mafunzo. Vile ndio nanyi watawafundisha mkuwe wa askari kamili mupiganie nchi. Disons-les, en temps de paix ou sur pied de guerre, la première de vertu est le dévouement à la patrie.
Une délégation des notables congolais tutsi rwandophones a été reçue en audience le jeudi 11 novembre par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, à la cité de l'OUA. Au menu, le garant de l'unité nationale, le président de la RDC, a rassuré ses invités sur la ferme détermination de voir tous les Congolais, et quelle que soit leur tribu et ethnie, vivre dans la cohésion et l'harmonie. Regardez. Dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la cité de l'Union africaine, les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit de fascisme et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutus ont vivement salué l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. Et puis à la primature, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé qui multiplie des échanges en marge de la 27e conférence de parties à la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique en Égypte. Hier jeudi, le chef du gouvernement a reçu une délégation de l'équipe de pilotage du projet RAID Mai-Ndombe, qui est un projet mis en œuvre dans le territoire d'Inongo et qui vise la réduction globale des émissions des gaz à effet de serre sur l'ensemble de la province de Mai-Ndombe par l'extension des investissements sectoriels. Ce projet permet d'améliorer les substances des agriculteurs qui vivent dans l'extrême pauvreté et ainsi réduire les émissions à effet de serre. Suivez ce propos recueilli par Laetitia Wemba. Aussi présenter nos perspectives pour le développement des nouveaux projets dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous avons également fait notre bilan de nos activités depuis 2011 à la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui, en présence de M. Hassan de la CNRED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo les crédits carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Et nous avons également parlé des bénéfices que nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme. Et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau et qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt congolaise. Et donc il a eu un enthousiasme assez fort et il nous a demandé de continuer à travailler en collaboration avec le gouvernement dans le cadre de ce projet et dans le cadre des projets qui viennent que nous allons mettre en œuvre dans le futur. Nous sommes en train de penser à avoir de nouveaux projets dans les provinces du Nord Ubangi, du Sud Ubangi, de la Chopo,
et de l'Équateur. Nous n'avons pas dans notre portfolio de projets normalement dans la Mongala et dans la Tchopa, mais les gouverneurs que nous avons rencontrés sont vraiment, ils veulent voir l'exemple de Maïndombe se répéter chez eux. Et on passe à autre chose. Les militants de la plateforme Lamouka s'y sont mobilisés à travers une marche de soutien au FRDC pour manifester leur ras-le-bol à la situation sécuritaire qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo ce vendredi 11 novembre 2022. C'est en prévision d'une grande marche prévue ce dimanche 13 novembre 2022 et pour accueillir leur leader Martin Fayoulou. C'est Kadi Prince Epengue, le porte-parole de Lamouka, joint au téléphone par Laetitia Wemba. Bana Lamouka tozali kokoba ko mobiliser bana ya Congo Banso na 24 communes pour na rendez-vous Bemoko, marche ya Kafu marche ya Kanda oyo tokosala mokolo ya dimanche oyo le 13 na aéroport Anjuli na 9h yango toyali lelo na nzela koyebisa bana ya Kisasa tobolala te. Rutshuru ezali occupé, Bunagana ezali toujours occupé, Kiwanja ezali occupé, Rumagabo ezali occupé, Bunagana ezali obena maboko ba Rwandais, totelema derrière armée na biso, totelema derrière bandeko na biso ya Nord Kivu Sud Kivu, to venga na ba Rwandais. Pona yango tozali ko continuer ko mobiliser mokolo lelo. Sekele ya mobilisation ezali Lamouka. Lamouka ezali peuple. Biso ba soto kende na aéroport Anjili mokolo ya dimanche oyo to lakisa bolumbu ya nkoba na Paul Kagame. To pesa ye 48 heures. Alongwa na mabele na biso. Fona yango bana ya Kisasa banso, bana ya Lamouka banso, bana ya Congo banso rendez-vous ezali aéroport ya Anjili. Na bozongi ya mokonzi ya mboka Martin Fayoulou na 9h mokolo ya dimanche oyo losambo na biso ekezalobe na aéroport Anjili toloba na Kagame ete le Congo n'est pas à vendre. Bana ya Congo banso toboyi négociation na M23, toboyi négociation na Rwanda yambala oyo loba tosito loba na monoko Kagame ayoki te yambala oyo esengeli masase ebeta pete yalungo na mboka na biso. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante au CENI, bienvenu Ilanga Lembo, assisté du deuxième vice-président Didi Manara, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, conduite par son vice-président, révérend Martin Blaise Niaboro, accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Images et commentaires. Vice-président de la Commission électorale nationale indépendante CENI, bienvenu Ilanga Lembov, assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga, s'est entretenu avec une délégation de la conférence des églises de toute l'Afrique, CETA en sigle, portée par son vice-président, révérend Martin Blaise Niaboho, accompagné du révérend pasteur Eric Nsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo SCC. Au sortir de l'audience, le vice-président de la CETA, révérend Martin Blaise Niaboho, a expliqué l'objet de leur rencontre. Je réponds au nom de Martin Blaise Niaboho, vice-président de la conférence des églises de toute l'Afrique, président de la délégation qui est émanée de l'office central de Nairobi. Nous sommes venus pour une visite de solidarité auprès de l'Église du Christ au Congo. Et nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections. Mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière
dans le plaidoyer. À la fin de ces échanges, ayant été marqués par une communication spirituelle pour l'évangélisation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir ses grâces afin de conduire toute action vers son aboutissement, la délégation de la CETA séjourne en RDC dans le cadre de la mission des consolidations de la paix et de la sécurité au niveau continental. Et on va parler éducation dans ce journal. Les députés nationaux membres de la Commission des droits de l'homme ont entendu ce jeudi 10 novembre 2022 dans la salle des banquiers du Palais du Peuple le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique Tony Mwaba. C'était au sujet de la question des écoles fonctionnant sans arrêté, de la paye des enseignants par les institutions bancaires et de la paye des nouvelles unités et autres. Au sortir de cet exercice de redévabilité, le professeur Tony Mwaba Kazadi s'est exprimé en ce terme. Exprimer mon sentiment de remerciement à la Commission droits de l'homme au travers son président et son bureau pour nous avoir soumis à ces devoirs républicains de redevabilité. C'était vraiment un rendez-vous du donner et du recevoir. Je sais que dans le cadre du contrôle parlementaire, j'ai été effectivement appelé ici pour répondre aux préoccupations des honorables députés et j'ai été obligé aussi par des voies de redevabilité. Alors un certain nombre de préoccupations des élus du peuple venant de la base qui touchaient à la désactivation des écoles, la paie régulière des écoles, le paiement des NU, la mécanisation. Donc on est passé en revue presque sur tous les problèmes qui minent notre sous-secteur de l'EPST. Ça a été pour nous l'occasion de démontrer à la commission de l'Assemblée nationale tous les efforts qui ont été fournis déjà dans le cadre de notre sous-secteur en partant de l'état des lieux qu'on a fait quand on est arrivé et tout ce qui reste encore à faire et les moyens que cela nécessite en termes de ressources. Et là, j'en ai profité aussi de l'occasion parce que cet exercice intervient au moment où l'Assemblée nationale est en train d'examiner la loi des finances 2023. Si l'autorité budgétaire peut nous donner des moyens suffisants pour nous permettre de régler les grands problèmes qui se posent dans notre sous-secteur. Mais nous avons également sollicité l'appui de l'Assemblée nationale au travers de la Commission des droits de l'homme de nous aider en nous appuyant dans les démarches pour obtenir l'activation des ressources innovantes qui ont été identifiées dans les décrets du Premier ministre, de manière à permettre à ce que notre système éducatif, au-delà du budget, accède à d'autres ressources innovantes qui viennent en appui pour éviter tous les problèmes que nous connaissons. Et j'ai reçu l'assurance, la promesse des députés nationaux qu'ils vont nous appuyer pour qu'effectivement toutes ces ressources-là soient activées et que tous les verrous soient levés et même la question de la caisse des retraites des enseignants soit également activée. Partout où ça bloque, ils nous ont promis leur accompagnement. Et après audition du ministre de l'EPST au sujet des écoles désactivées, les écoles fonctionnant sous arrêté, de la paye des enseignants par les institutions bancaires, de la paye des nouvelles unités et autres par la Commission des droits de l'homme de l'Assemblée nationale, les députés membres de la commission ont donné leur point de vue. On écoute. Les écoles ont pu compléter tout ce qui avait été demandé par CECOP, mais jusqu'à ce jour, il n'y a pas des arrêtés et ils sont menacés d'être encore de nouveau désactivés. Et le ministre a répondu par rapport à cela en disant qu'à ce qui concerne des écoles renommées, si c'est un problème d'arrêté, ces écoles-là n'auront pas de problème, on va régulariser cela. Au-delà de la situation des payes, au-delà de l'évaluation de la gratuité d'école, nous en avons profité pour faire le plaidoyer de la réhabilitation des écoles et la dotation en bancs. Vous savez, il y a plusieurs écoles en ce moment pluvieux, notamment Luanga, notamment Christ-Roi et tant d'autres écoles qui sointent, notamment l'école
de la paroisse Sainte-Rita en ce moment qui sointent et les élèves ne savent que faire. Ils sont obligés de rester en dehors pendant 3 à 4 jours et tout ça, ça impacte sur le calendrier. Ici aujourd'hui en audition, le ministre de l'EPST pour aborder ensemble avec lui une série de questions liées à la vie nationale de l'éducation dans notre pays. Nous avons évoqué toutes les questions liées à la paye des enseignants, à la gratuité, à la qualité, mais aussi à la quantité au niveau de l'enseignement. Et on prend cette information avant de conclure cette page éducation. La première vague des signatures des confessions religieuses est tombée ce vendredi 11 novembre entre le ministre de l'EPST, le professeur Tony Mwaba, représentant l'État congolais, et quelques confessions religieuses. Suivez. Le chef religieux, le représentant légal, nous venons d'abord remercier le ministre pour la signature d'aujourd'hui pour la convention qui date de plus de 45 ans, qui vient d'être révisée. Vraiment, je remercie d'abord cette première vague, puisque ça va suivre mardi et puis vendredi, au nom de tous les représentants légaux, chefs religieux. Vraiment, je remercie le ministre des tutelles à qui nous avons signé le contrat de partenariat. En fait, c'est pour nous ici, à l'occasion de la signature de la convention scolaire avec l'État congolais à travers ce ministère de l'EPSP, occasion pour nous de remercier le président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a donné cette opportunité parce que depuis plus ou moins 45 ans, l'ancienne convention est presque obsolète et quand bien même nous avons travaillé, mais c'était dans l'irrégularité. Et maintenant que nous avons la possibilité de parler, nous avons la qualité, après cette signature, nous pouvons accompagner valablement l'État congolais dans sa vision, dans sa mission, surtout en ce qui concerne la gratuité de l'enseignement. Aussi, occasion de dire un grand merci à son Excellence, Monsieur le ministre de tutelle, parce que c'est par sa main que nous avons quand même eu cette faveur. Le mercredi 9 novembre 2022, Christophe Mbosso, président de la Chambre basse du Parlement, a conféré avec une délégation des professeurs et cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa, UNIKIN, conduite par le professeur David Lubo, président des Lapukines. Dans le cadre du dialogue social, cette délégation est allée solliciter l'accompagnement du speaker de la Chambre basse du Parlement afin qu'une solution rapide soit trouvée pour que les professeurs se remettent sur le chemin des auditoires. C'était dans la matinée du mercredi 9 novembre 2022 que Christophe Mbosso Kodiampwanga, président de l'Assemblée nationale, a conféré avec une délégation des professeurs et cadres scientifiques de l'Université de Kinshasa UNIKIN, conduite par le professeur David Lubo, président de l'Apukine. Dans le cadre du dialogue social, cette délégation est allée solliciter l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale afin qu'une solution rapide et efficace soit trouvée pour que le professeur se remette sur le chemin des auditoires. Ici, il y a une délégation de professeurs de l'Université de Kinshasa, mais dans la même délégation, vous pouvez retrouver quelques cadres scientifiques, notamment le président Mweba, qui est le président de l'ASS. L'objectif, c'est dans le cadre du dialogue social, c'est parce que depuis le 20 juillet de l'année, que l'Apukine est en grève. Et c'est une grève qui semble prendre du temps, qui dure, et nous avons estimé qu'il fallait rencontrer le président de l'Assemblée nationale pour solliciter son accompagnement pour qu'il y ait une solution
rapide soit trouvé de telle manière à ce que le professeur puisse reprendre les auditoires. Ayant la maîtrise du dossier, le speaker de la Chambre basse du Parlement a non seulement été très réceptif au message de ses interlocuteurs, mais aussi les a exhortés à agir avec patriotisme. De leur côté, les professeurs disent attendre un geste de bonne foi de la part de l'exécutif national, lesquels doit concrétiser toutes les promesses déjà faites. C'était là l'essentiel de l'actualité et si vous venez de nous rejoindre à peine, voici les grands titres. La reprise des combats est effective depuis ce vendredi 11 novembre dans le territoire de Rutshuru. Selon plusieurs sources de la société civile, il y a eu crépitement des balles et explosions dans plusieurs localités, occasionnant ainsi des nouveaux déplacements des populations. Le ministre de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, Tony Mwaba, a été entendu par les députés membres de la Commission des droits de l'homme au sujet des écoles qui fonctionnent sans arrêter. Vous avez suivi dans ce journal la réaction du ministre de l'EPST au sortir de cette audience. Voilà, ce journal se referme complètement. Merci à vous de l'avoir suivi et merci de votre attention soutenue et votre fidélité. Restez avec nous sur BC Télévision car le programme continue. Moi, je vous retrouve prochainement et ce sera avec le même plaisir. Dans l'entretemps, bonne suite de programme sur BC TV. Au revoir. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.